Et salut tout le monde, c'est le Tracer 3000 et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez spéciale parce que voilà, il est temps de faire le point sur la chaîne. Ça fait un petit moment que je l'avais pas fait, mais voilà, on va faire le point sur la chaîne. Donc, en premier, c'est les vidéos. Il y a certaines vidéos qui sont parties, bon, certaines qui étaient en privé, que j'ai enlevé parce qu'il y avait des copyrights dessus, des musiques de droit d'auteur. Généralement, c'était des rediffusions de stream qui étaient en privé, qui sont partis. Il y a aussi des vidéos genre inutiles, des points où je disais n'importe quoi, voilà, qui sont partis, des vidéos inutiles comme ça. Donc voilà, j'ai fait une sorte de clean-up sur la chaîne. Voilà, histoire qu'on se retrouve un petit peu. Deuxième chose, c'est les streams. Vous avez vu que je ne stream plus du tout sur YouTube. Donc ma chaîne Twitch est disponible ici, là vous voyez, tac, ma chaîne Twitch, je clique en haut parce qu'elle est déjà prête. Voilà, voilà, là c'est ma chaîne Twitch, blablabla, vous avez tous mes records de speedrun ici. Voilà, voilà, c'est ma chaîne Twitch qui est disponible sur le... Voilà, vous voyez que j'ai fait un stream récemment. Voilà, et je ne peux faire des streams que sur Twitch maintenant. Ouais, je peux plus faire le, le double, le restream en même temps Twitch et YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai encore préparé un autre onglet. Là, cette fois-ci, c'était prévenant. C'est-à-dire pendant une période de 24 heures. Juste là. Voilà, une période de 24 heures. Vous voyez ma souris? Parce que, voilà. C'est ouais, l'exclusivité période. C'est le truc que pendant cette période, tout contenu qui est sur Twitch doit rester sur Twitch. Voilà, je peux pas aller sur autre chose. Pourquoi? Parce que je suis passé affiliate. Affiliate, ça me permet essentiellement que sur Twitch, j'ai... ah ben là, je vais pas pouvoir vous les montrer. Mais que j'ai plus de chances d'avoir les fameuses options de, euh, de vidéos. Voilà, les options de qualité, parce qu'elles ne sont pas sur toutes les chaînes. Parce que sinon, les serveurs Twitch seraient surchargés à mort. Voilà, voilà. C'est pour ça que je suis passé affiliate de Twitch. Ça m'offre aussi des avantages comme une petite emote ici. Voilà, une ultra baguette parce que c'était demandé. Voilà, voilà. Sur Twitch, c'est à peu près tout. On va passer maintenant à l'autre truc. Je vous dis, c'est une vidéo courte. J'espère mettre une musique en arrière-plan. C'est les listes. Voilà, vous voyez le petit onglet en haut là. Qui sont accessibles par ce petit truc. Voilà, la liste. C'est plus les listes, mais voilà. Et là, vous voyez, voilà, beaucoup de choses. Donc, c'est une liste des let's play qui sont prévus, qui sont faits, qui se sont arrêtés, qui sont en cours, et voilà. Donc, en vert, par exemple pour Crash Bandicoot, c'est des SP qui sont en cours. Oui, c'est en cours, bref. Voilà. En orange, ce sont des let's play qui sont, on va dire, entre guillemets, en pause. Parce que, bon, même si lui, on peut pas trop le qualifier en pause, une série trilogie, parce que faire les DLC, c'est très rapide. Vous voyez, après tous les jeunes, vous avez dû comprendre que c'est des let's play planifiés. Alors oui, je me suis pété un délire avec les Megaman, mais c'est vraiment la série des Battle Network et des Star Force, c'est vraiment des Megaman que j'apprécie grandement. Ensuite, on a en rouge les let's play que j'ai arrêté, par exemple Minecraft Story Mode que j'ai totalement arrêté. Parce que le jeu ne prenait plus, je sais pas, voilà. En bleu, les let's play qui sont terminés, il y en a qu'un pour le moment, voilà, qui est l'Odyssée d'Abe. Et voilà, voilà. Alors les trucs qui sont grisés, c'est-à-dire que c'est une information non sûre. Voilà, par exemple, je suis pas sûr de faire Fonctionnalité sur PS2, je peux très bien le faire sur Xbox. Ou mes défis sur PS1, parce que je ne sais pas quel je prendrai, le remake PSP, l'original, la version PS4, voilà. Pareil pour les Battle Network, parce qu'il y a plusieurs versions. Par exemple, je sais pour Star Force, il y a Pegasus, Dragon et Léo. Voilà, pour Star Force 1, et du coup, voilà. La plateforme là, voilà, je vais expliquer. Pour Star Force 5, ça peut faire changer parce qu'il y a une version sur DS, alors que les autres sont sur Game Boy Advance, voilà. Puis ensuite, possibilité de changement de support, voilà, si vous voulez expliquer ça. Je ne suis pas sûr parce que nous ne savons pas sur quoi, quel pourcentage on aura sur Hardware. Alors, il y aura une sorte de Pacific %, genre ne tuer personne, même les SLIG. À voir. Pour l'instant, c'est pas sûr, donc je le mets en gris. Voilà, voilà. Cette liste sera update le plus fréquemment possible.
Donc j'essaierai de me débrouiller pour le mettre à jour le plus fréquemment possible. Voilà, voilà. En deuxième, boum, c'est les covers. Donc là, vous voyez très bien qu'il n'y en a qu'une. Qu'il n'y en a qu'une qui est terminée. Voilà, c'est Kiseki de les crédits de Pokémon XY fait par Shota Kageyama. J'ai mis le nom de l'artiste, vous voyez, vous, parce que des fois, quand on a plusieurs noms, quand on a plusieurs noms de musique, mettre le nom de l'artiste, ça vous permet de retrouver la musique, ça, voilà. Donc, l'XY tant attendu que tournage. Déjà, ça fait que la datation est terminée. L'opening, voilà, vous avez une petite note additionnelle pour dire qu'est-ce que c'est. Teppen et Dasho de. Teppen et Dash, je sais plus comment le dire la japonaise. De Pukats, qui est l'opening d'Inazuma Eleven Ares. Adapté en français en version complète. Là, vous voyez qu'il y a marqué traduction. Alors, je souhaite faire une différence entre traduction et adaptation. Adaptation, c'est. Bah, d'ailleurs, je vais vous parler maintenant. Voilà. Tac, ici. Là, vous voyez, à droite, c'est flouté, vous n'avez pas encore les paroles. Voilà. Vous voyez que en rouge, là, c'est la traduction qui a été faite par un pro. Bon, là, c'est le romanji, histoire que je sache un petit peu les syllabes. Or, pour la deuxième partie de la chanson, il n'y a absolument pas de version traduite faite par une sorte de professionnel, de quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple, je vais vous montrer, on va prendre ce passage, ça, qui se traduit par ça, voilà, vous voyez très bien, tac, tac, je crois qu'il est déjà préparé, oui, voilà. Donc j'ai pris de ça qui a l'air d'être version officielle parce que le romanji est à peu près similaire. Et là, vous voyez que ça nous marque un petit peu n'importe quoi, vous venez de vivre et vous y venez sans permission, vous pouvez choisir un pour deux, enfin venu. Totalement pas, parce que rien qu'en étant vivant, vous devrez surmonter des défis. La décision d'en choisir sur un sur deux est arrivée. Même d'en choisir un sur deux est arrivé. Même, voilà, c'est une traduction qui veut dire quelque chose, contrairement à Google Trad. C'est pour ça que je souhaite faire une différence entre traduction et adaptation. Traduction, c'est que je vais traduire ça littéralement, histoire de voir un petit peu sur quoi la chanson porte. Et adaptation, ça sera trouver les paroles. Voilà, donc une fois par exemple quand je reviendrai sur ça, une fois que la traduction sera finie, voilà, je marquerai adaptation. Voilà. Vous vu que c'est pas encore fini. Voilà. Donc concernant ça, si jamais vous voulez que je fasse une cover, vous pouvez très bien. Normalement quand cette vidéo sortira, vous aurez un petit lien ici pour poster des covers, pour poster des idées de cover. De préférence, envoyez-moi alors soit une traduction française, anglaise, italienne, espagnole ou allemande. Parce que j'ai je connais des personnes qui parlent italien, espagnol et allemand qui, je pense, seront volontiers de vouloir me traduire ça. Mais japonais, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je n'ai personne qui peut traduire correctement le japonais. Puis après, on a ces fameux. Et là, vous vous dites pourquoi c'est noir? Parce que c'est caché. Voilà, je ne vous en parlerai pas de suite. Quand XY sortira, vous regarderez ici et vous aurez le nom des trucs. C'est pas la peine que vous cherchez, j'irai marquer dedans. C'est juste noir. Et vous avez déjà un truc à l'occasion de la sortie 3 de l'animé. Et là, c'est le nom confirmé qu'encore Pirate Gênant sur l'instrumental. Je voulais pas préparer parce que sinon vous aurez vu. Voilà. C'est que de base, normalement, YouTube, quand vous mettez un copyright, me dit monétisé par les ayants droit. Voilà. Sauf que là, quand j'ai mis les instrumentales de ces trois, vous savez très bien que c'est des openings d'animé, ça a mis. Comment ça a été dit déjà? Vérifier. Ouais, voilà, que les ayants droit garderont un œil sur la vidéo. Et ça peut tout dire. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux me prendre un strike si les ayants droit disent ok, voilà. Même si le truc du fair use, mais je me connais pas des masses. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà pourquoi ces covers ne sont pas confirmés. Parce que je suis assez nul pour refaire des instrumentales. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais refait d'instrumental. Donc c'est pour ça que ça risque d'être compliqué. Et ça serait une adaptation en français. Voilà. Et c'est tout. Voilà, on a un petit peu fait le tour de cette sorte de mise au point. Donc tous les liens utiles seront dans la description. Aussi, avant que vous quittiez, c'est pas sûr, mais peut-être dans la description, vous checkerez s'il y a un Discord ou pas. C'est pas sûr que
Voilà, il y en a un, parce que c'est compliqué de faire un Discord. Je souhaite faire un Discord en même temps pour Twitch, c'est-à-dire Twitch c'est majoritairement anglais, et YouTube que c'est majoritairement en français. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, j'essaierai de m'en sortir pour ça, mais voilà, voilà. C'est à peu près tout. Enfin, mise au point où je peux parler de tout sans oublier quelque chose parce que j'avais tout préparé dans les onglets, c'est génial. Mais voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!